Bonjour et bienvenue au SIA pour ce nouveau débat consacré aux relations entre l'agriculture et la société. Alors, comme dans tous les couples, parfois on s'aime un peu moins et parfois la vaisselle casse et on finit par claquer la porte. La société est-elle fâchée contre ses agriculteurs? C'est la question qu'on peut se poser vu le nombre de reportages à charge contre l'agriculture dans le média et étant donné le succès rencontré par certaines ONG dont le discours écorne l'image d'Épinal de l'agriculture. Pour ce débat, nous accueillons deux invités. Ange Loin, bonjour. Bonjour. Vous êtes agriculteur en Alsace. Et Bernard Chevassiot-Louis, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association Humanité et Biodiversité. Alors on va commencer par vous, monsieur Chevassiot-Louis. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes biologiste, vous avez longtemps travaillé pour l'INRA et en préparant cette émission, vous m'avez dit que vous vouliez bien endosser la casquette de l'écolo. Alors je vous dis chiche, expliquez-nous pour commencer comment un fossé s'est créé entre l'agriculture et la société. Tout d'abord, je voudrais dire que personne n'est satisfait de ce fossé et que ce n'est pas une fatalité. Et que justement, le débat, c'est de voir comment on pourrait éviter que ce fossé continue à se creuser et même qu'il se comble. Alors quand j'ai dit que je voulais faire l'écolo, c'est parce que je voudrais dire effectivement qu'un des éléments de ce clivage, c'est l'attitude par rapport à la nature. Autrement dit que les urbains, justement, à travers une vie qui est parfois trépidante, difficile et autre, on peut un peu développer une image de la nature qui est une image stable, rassurante, qui les ramène effectivement à des livres d'enfants, des images d'autrefois. Et donc, ils veulent que cette nature, elle, continue à être stable, rassurante, inchangée. Alors que les agriculteurs qui, eux, sont confrontés au quotidien avec cette nature parfois difficile, sont plutôt dans une image de maîtrise de la nature, c'est-à-dire de dire, ben voilà, il y a des tas de choses dont on veut se débarrasser à travers les produits phytosanitaires, la mécanisation et autres. Et donc cette image du rapport à la nature est assez différente entre les urbains et les agriculteurs. Et en plus, les agriculteurs, on en reparlera, ne sont pas maîtres de leur image. Ils communiquent à travers d'autres qu'eux-mêmes. Et souvent, cette communication sur l'alimentation et l'agriculture se fait justement en véhiculant des images de nature qui ne sont pas celles que les agriculteurs pratiquent. Donc on entretient auprès des urbains une illusion de ce qu'est encore l'agriculture et on en reparlera, on n'ose peut-être pas suffisamment dire ce qu'elle est aujourd'hui et jouer la vérité de voilà ce que c'est que l'agriculture d'aujourd'hui. Merci. Alors, Ange Loin, je vais être un peu caricaturale, mais face à ce constat, face à ce constat de deux mondes qui s'éloignent et qui parfois ne se comprennent plus, est-ce qu'il faut changer le modèle agricole français, en finir avec une agriculture intensive dont les citoyens ne voudraient plus? Ou est-ce qu'au contraire, on doit considérer que certaines nouvelles attentes sociétales sont des questions de bobos qui ont la bouche pleine? Alors nous, chez Jeunes Agriculteurs, on défend un modèle familial qu'on dit, qu'on nomme modèle d'agriculture familiale. Donc je pense qu'il faut aller vers ce modèle-là, c'est le modèle qu'on défend. Je pense qu'il ne faut pas changer ce modèle-là, c'est la base vraiment du modèle agricole français. Et je pense que c'est surtout ça qu'il faut qu'on défende. Je ne rentrerai pas dans le débat de ce qu'on appelle une agriculture intensive, parce que on va demander une définition à nous trois, on aura chacun une définition aussi un peu différente de la notion d'intensive. Moi, ce que j'aimerais mettre en avant, c'est cette notion de familiale et de notion de qui est le maître des décisions sur l'exploitation. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est très important de préserver ça, de préserver le fait que la personne qui travaille sur l'exploitation soit maître de ses décisions. Aussi bien des décisions qu'il va appliquer sur son exploitation que des décisions du capital. Donc il ne faut pas non plus... on a eu quelques petits messages des étrangers sur du foncier dernièrement, donc avec des apports de capitaux extérieurs étrangers pour venir acheter des fermes. Donc je pense que là, il y a aussi un danger. Ça, il faut qu'on le protège. Il faut qu'on continue à maintenir ce modèle d'agriculture familiale. Il faut sûrement qu'on réfléchisse à aller... vers la demande aussi des consommateurs, donc réfléchir à quelle est la demande des consommateurs. Les agriculteurs sont de bonne volonté pour avancer dans... On peut prendre la notion de l'environnement, on peut prendre la notion des produits, des pesticides qu'on utilise pour la santé des plantes. On est prêt à aller vers une agriculture plus vertueuse en termes d'environnement. Il y a une question qui va se poser, c'est la rémunération aussi de
de ces apports plus vertueux. Comment on arrive à rémunérer les agriculteurs aujourd'hui pour qu'ils fassent plus d'environnement, qui se passe de certaines pratiques. La volonté des agriculteurs, elle est là. Si on dit aujourd'hui un produit est nocif, aucun agriculteur va vouloir transférer ça. Le métier d'agriculteur est souvent parlé avec passion. On n'a pas envie d'apporter quelque chose de nocif aux consommateurs. Dans ce qu'on produit, on a tous envie de produire le mieux. Donc, on a cette volonté d'évoluer, quoi. Alors une chose est sûre, les agriculteurs vivent assez mal les attaques dont ils font l'objet. Se sentent-ils assez reconnus et compris par la société? Nous leur avons posé la question dans les allées du SIA, dans un micro-trottoir. Reconnus, sûrement, oui. Les agriculteurs français, compris par la société, sûrement pas. Je pense que la moitié du grand public ne se rend pas compte du travail et du cœur comme un ouvrage pour faire ce dur métier. C'est la presse, c'est les médias, c'est les politiques qui bombardent continuellement, continuellement, alors que c'est un milieu de professionnels. Il y a une certaine reconnaissance, oui, mais un travail reste toujours à faire pour faire connaître nos produits et notre travail de tous les jours. On essaye de produire beaucoup plus propre, on essaye de faire... on a toujours un souci du bien-être animal. On parle toujours de nous en mal et on ne parle jamais de ce qu'on fait de bien. Donc voilà, on est un peu ici pour communiquer sur notre métier, mais bon, c'est pas toujours bien... le message ne passe pas toujours très bien en fait. On connaît notre métier. Vous me mettez en colère. Les médias ne font pas leur travail par rapport à ça, quoi. C'est vrai que tous les articles ou les émissions de télé qui passent sont souvent en charge. On en a marre à répondre à ces questions-là, parce qu'il y a longtemps qu'on le dit qu'on n'est pas reconnu. Mais je vois qu'il n'y a pas d'évolution, ça fait le 3e salon consécutif que je fais à suivre. Et donc on m'a posé les mêmes questions il y a 3 ans. Et on m'a dit... Et aujourd'hui on me repose encore les mêmes. Ça va revenir, je sais pas, on ne sait pas. Alors Ange Loin, vous êtes agriculteur, on l'a dit, mais vous êtes aussi responsable de la communication au sein du syndicat des jeunes agriculteurs. Comment ce sentiment de stigmatisation est vécu au sein de la nouvelle génération d'agriculteurs? J'ai envie de répondre en un mot, mal, clairement. Mal. Moi, je fais régulièrement des assemblées générales en local avec nos adhérents agriculteurs où on les voit au quotidien. Et effectivement, ce sentiment d'agression permanente des médias, les agriculteurs le vivent mal. Parce qu'effectivement, je le disais déjà tout à l'heure, on cherche à être vertueux, on cherche à faire bien notre métier, c'est un métier de passion. Et se faire constamment agresser par différents médias, par différents canaux. Hein. Aujourd'hui, il y a des situations qui sont assez dramatiques. Quand quelqu'un sort avec son tracteur pour aller traiter ses cultures, régulièrement, on a des cas de figure où les voisins les agressent en leur disant « vous êtes des pollueurs », alors que la réalité, elle est peut-être même pas là. Les personnes n'ont pas de notion de qu'est-ce qui est pratiqué réellement dans le champ et le pourquoi. Oui. Et les gens, cette agression permanente est très compliquée à vivre. Et qu'est-ce que vous entreprenez sur le plan syndical pour renouer le dialogue avec des ONG environnementales ou sur le bien-être animal, sur ces questions-là? Alors je pense qu'on a une grande part de vérité, hein. Je pense que vérité c'est le mot qui peut coller. Nous ce qu'on a envie de faire c'est d'expliquer ce qui se passe réellement sur nos fermes, hein. Montrer de la transparence et de la vérité. Donc on a différents médias, on essaye de communiquer, les réseaux sociaux sont un support par exemple. L'année dernière on avait fait une grande campagne de com dans le métro parisien, pendant le salon aussi, pour essayer d'aller expliquer à la population et au grand public qu'est-ce qui est fait réellement dans nos fermes et lui montrer la vérité pour essayer d'éviter des confusions, quoi. Montrer la vérité. Alors Bernard Chevassieux-Louis, les agriculteurs multiplient les opérations de communication comme ici au SIA, mais ils ne parviennent pas toujours à faire passer leur message. Qu'est-ce qu'ils devraient faire pour communiquer plus efficacement? Alors c'est un vaste sujet. Je voudrais juste donner 2 pistes. La première, c'est de toujours dire qu'on parle aux citoyens. Parce que souvent on dit quand même les gens ne sont pas cohérents, ils disent qu'ils veulent des choses, mais quand ils vont dans un supermarché en tant que consommateur, ils ne traduisent pas dans leur acte d'achat ce qu'ils revendiquent. Et ça, c'est pas parce que le citoyen il est irrationnel et autres, c'est parce que quand il est dans situation d'achat, il traduit ses possibilités financières. Quand il est citoyen, il émet des vœux, des rêves, des souhaits. Et moi, je pense qu'effectivement, il faut ne pas dire que le consommateur n'est pas rationnel. Oui. Il faut
dire voilà, vous êtes un citoyen, voilà ce que vous attendez, vous êtes un adulte et on va essayer de parler et de vous dire si on peut répondre à vos attentes et si on ne peut pas, de vous expliquer pourquoi. Donc je crois que garder cette idée qu'on parle aux citoyens et pas aux consommateurs, je crois que c'est un premier point. D'accord. Et puis le deuxième point que je voudrais indiquer, c'est de dire effectivement que aujourd'hui, l'alimentation pour les gens, c'est conçu de manière secondaire. Secondaire, c'est-à-dire, vous connaissez ce qu'on appelle la pyramide des attentes ou la pyramide des besoins. Les gens n'attendent plus que l'aliment les nourrisse. Et ça, c'est choquant pour beaucoup. Les gens attendent de l'aliment bien d'autres choses. Ils attendent effectivement que ça incarne des besoins, des attentes vis-à-vis du bien-être animal, oui, vis-à-vis de la manière dont on traite l'environnement. Et effectivement, un grand sociologue, Claude Lévi-Strauss, disait « Les gens ont besoin d'un aliment bon à penser ». Et voilà, avant d'être bon à manger, l'aliment doit être bon à penser. Et ce défi de produire des aliments bons à penser, je crois qu'effectivement, c'est un nouveau défi, mais je crois que les agriculteurs peuvent le faire et peuvent répondre à cette attente. Alors, Ange-Loin, les relations entre les agriculteurs et la société, fort heureusement, elles ne sont pas toujours conflictuelles, hein. Parfois ça se passe bien. Alors vous-même, vous avez créé un magasin de producteurs collectif à Colmar. Les circuits courts, c'est la solution ? Alors effectivement, on a créé un magasin de producteurs. On est aujourd'hui 40 exploitations réunies sous ce magasin de producteurs. Il s'appelle Cœur Paysan. C'est une belle aventure collective tout d'abord. On a un peu plus d'1 an d'ancienneté aujourd'hui. On a eu un beau relais médiatique à l'ouverture parce qu'on a racheté un ancien magasin Lidl, donc l'image était très forte. Donc est-ce que la vente directe est la solution? Je n'irai pas dire ça, je dirais que la vente directe est une solution. Effectivement, pour le rapport aux citoyens ou aux consommateurs, dans notre cas, là on est clairement chez un consommateur, c'est un bon moment pour pouvoir échanger, pour pouvoir expliquer nos pratiques. Quand nos clients sont dans le magasin, c'est le bon moment. Et puis comme chaque agriculteur est présent pour vendre ses produits, donc c'est vraiment le bon moment pour échanger, on peut prendre le temps d'échanger. Donc c'est effectivement une solution pour une partie du marché, hein. Il y a une partie du marché qui peut se vendre comme ça. Maintenant, toute l'agriculture ne pourra pas passer via ces marchés-là, hein. L'agriculture française est exportatrice de produits, donc il va falloir trouver d'autres moyens de commercialisation aussi. Et vous, Monsieur Bernard Chevassieux-Louis, vous êtes d'accord avec cette idée-là? Est-ce que les circuits courts, c'est un modèle généralisable? Est-ce que c'est un modèle pérenne? Mais je crois qu'il y a des limites. Je prends un exemple concret. Si on veut redévelopper du maraîchage autour de Paris, le prix des salaires dans Paris fait qu'il est impossible de trouver un ouvrier maraîcher qui voudra travailler dans un maraîchage à proximité de Paris, sans parler du prix du foncier. Donc il y a des contraintes. Par contre, dans les circuits courts, il y a le circuit court au sens géographique et il y a le circuit court de l'information. Et l'information, on sait qu'aujourd'hui, elle peut passer par bien d'autres canaux que l'étiquette qui est attachée à un produit. Elle peut passer par des rencontres, par YouTube, effectivement. Et je pense que cet enjeu de maîtriser des circuits courts de l'information pour dire voilà ce que l'on est, voilà comment on l'a fait, et vous pouvez avoir une vision de comment on travaille. Là, je crois que c'est un enjeu qui est prenable et qui peut, par exemple, le commerce équitable est un exemple dans lequel le produit peut être lointain, mais le circuit de l'information, il informe les gens et ça peut marcher. Donc je crois que ces circuits courts de l'information, il faut vraiment investir dedans. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat et on vous dit à demain pour un nouveau débat sur plein champ.